Nous sommes donc le dimanche des Rameaux. Nous avons tout fait, l'organiste, les cantiques, les textes choisis, le psaume 24 et maintenant ce cantique pour nous le rappeler si nous avions oublié cela. C'est un jour tellement important dans la tradition chrétienne que cette tradition en a fait une fête avec toutes les ambiguïtés qui accompagnent ce genre de sacralisation. Si vous avez une minute, allez faire un tour sur Wikipédia, tapez Dimanche des Rameaux et vous allez voir tout ce qui se fait comme, comme festivité, comme particularité autour de cette fête. Alors j'avais imaginé, dans un premier temps, descendre de chair maintenant et demander à l'un ou l'une d'entre vous de nous raconter le dimanche des Rameaux, selon la Bible, selon l'Évangile. Et j'ai renoncé à ce projet parce que je me suis rappelé que nous étions sur Internet et que si on descendait, ça poserait des questions de retransmission et autre chose de ce genre-là. Et puis peut-être que ça aidera la personne que j'aurais pris comme victime. Mais bien sûr, sans tricher. C'est-à-dire sans prendre une Bible dans vos rangs, sans vous glorifier parce que vous avez suivi l'étude biblique de jeudi dernier. Vous savez déjà une grande partie de l'affaire. Essayez de vous remémorer ce dont vous vous souvenez des rameaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'Évangile. Ça y est, vous visualisez la scène. Alors écoutez le récit qu'en fait l'évangéliste Marc, chapitre 11, 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra sans tarder. » Ils partirent donc, ils trouvèrent un âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent le manteau sur le chemin, d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. » Jésus entra dans Jérusalem. Il se rendit dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà très tard. Alors, où est l'entrée triomphale du Messie à Jérusalem? Où est l'ânon et l'ânesse, ou l'ânesse accompagnée de l'ânon, comme l'avait prophétisé Zacharie?
Où sont les foules en liesse couvrant le chemin de rameaux ou de palmes? Où est la joie patriotique qui s'empare de la ville à l'entrée de Jésus? Où est le récit des vendeurs chassés du temple au moment où Jésus entre dans la ville? Alors là, je m'adresse évidemment aux plus compétents d'entre vous qui ont des souvenirs complets. La réponse, elle est très simple, c'est chez Matthieu ou chez Jean. Marc est tout en retenue. C'est un événement qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Pas de quoi faire une grande fête. Et pourtant. Alors pour que vous ne soyez pas frustrés ou que vous ne me fassiez pas des reproches à la sortie, je vous dis cependant ce que l'évangéliste Luc aussi en a dit. Il n'en fait pas non plus une manifestation populaire, encore moins que dans l'évangile de Marc. Il n'y a que les disciples qui sont avec lui, qui mettent leur manteau sur le chemin et qui manifestent leur joie, font entendre des louanges, suffisamment quand même pour que, en entrant dans Jérusalem, les pharisiens le fassent remarquer à Jésus, qui leur répond, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais revenons à Marc. N'est-ce alors qu'un récit de transition entre deux grandes parties de l'Évangile? La partie précédente, qui est celle de la montée de Jésus vers Jérusalem, inaugurée, vous vous en souvenez peut-être pour certains, par la transfiguration, la montée vers les souffrances, ces souffrances, mort et résurrection, annoncées 3 fois aux disciples, mais qu'ils ne comprennent pas. Et puis la partie suivante, celle-là va durer 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine de la Passion, où Jésus est avec ses disciples dans le temple à Jérusalem. Est-ce que cette journée n'est qu'un moment, comment dire, de joyeuse tranquillité, relativement paisible, avant d'entrer dans le drame? Je pense que c'est beaucoup plus que cela, et je vais essayer de vous donner 3 pistes de lecture. Première piste, oui, Jésus est le Messie, et pour la première fois, il le reconnaît. Deuxième piste, oui, il répond aux attentes de beaucoup. Troisième piste, oui, ce récit composé par Marc nous est destiné à nous aujourd'hui. Oui, Jésus est le Messie, il le reconnaît. Ce n'est pas parce que l'évangéliste fait un récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem tout en réserve qu'il ne la lit pas comme une entrée messianique. Les détails ne trompent pas, notamment le choix d'un ânon. C'est non seulement explicitement une référence au texte du prophète Ésaïe, éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais en citant les acclamations de ceux qui marchaient devant Jésus et de ceux qui le suivaient, Marc va complexifier peut-être la signification de cette entrée à Jérusalem, de la venue du Messie. Seul Marc fait dire à ces acclamations que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père.
Et là, il se réfère à la suite du texte du prophète Zacharie. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem, il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les pays, il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Marc souligne, à travers ces acclamations que lui seul reprend, que cette entrée messianique a un sens qui va bien au-delà de la journée qu'ils vivent, des temps présents. Il lui donne une couleur eschatologique, il tourne nos regards vers l'après-Pâques et vers la fin des temps, quand tout sera récapitulé dans la paix de Dieu, inaugurée par la venue du Messie. Oui, pour la première fois, dans l'évangile de Marc, pour la première fois, Jésus reconnaît qu'il est le Messie. Non seulement c'est lui qui a demandé aux 2 disciples d'aller chercher un petit âne, mais il accepte sans rechigner les acclamations des disciples et des quelques personnes qui marchent avec eux. Toutefois, l'évangéliste Marc, en supprimant de cette première journée ou de ce dimanche le récit des vendeurs chassés du temple, et en la terminant de manière abrupte, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus entre dans Jérusalem et dans le temple, il regarde autour de lui, et puis il part pour Béthanie, parce qu'il est tard. Marc nous amène à regarder plus loin, au-delà de cette journée. D'ailleurs, il me revient un autre texte, j'allais dire tout aussi brutal dans sa construction, que nous lirons probablement dans les semaines qui viennent, ou dans la semaine qui vient. C'est la fin de l'évangile Marc, où l'ange dit aux femmes « Il est revenu à la vie, il vous précède ». Et l'évangéliste termine en disant « Elles ne dirent rien, car elles avaient peur ». Marc a l'habitude, dans ses récits essentiels, de terminer sur une espèce de, de question ouverte. De questions ouvertes. Le récit de Marc est probablement celui qui est le plus proche des événements tels qu'ils se sont produits. Il est pour le moins cohérent avec ce Jésus dont il nous a parlé tout au long de sa deuxième partie de l'Évangile, qui annonce sa mort et sa résurrection. Jésus reconnaît qu'il est le Messie, celui qui va inaugurer des temps nouveaux, mais il sait aussi la distance qu'il peut y avoir entre faire la volonté de Dieu et répondre aux attentes de son peuple. C'est probablement cette distance que Matthieu et Jean, qui parlent d'une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Chez Jean, ce sont les foules qui précèdent l'arrivée de Jésus et qui vont à sa rencontre. Chez Matthieu, il y a une foule devant, une foule derrière qui accompagne Jésus sur l'ânon et l'ânesse dans l'évangile de Matthieu, ensemble. Mais ils ont bien compris malgré tout toute l'ambiguïté de cette entrée, puisque c'est chez eux que l'on retrouve cette même foule, ou les mêmes membres d'une foule, qui, quelques jours plus tard, crieront « Crucifie-le » lorsque Pilate proposera de le libérer. Marc évite de faire des foules les acteurs ou les spectateurs de cette entrée messianique. Il y a des disciples, beaucoup de gens. Mais justement, parlons de ces témoins. Qu'attendaient-ils? Qu'espéraient-ils?
C'est Jésus, en quelque sorte, qui les a provoqués avec cette histoire de l'ânon. Tout le monde connaissait la prophétie de Zacharie. Et l'attente messianique semble avoir été considérable à l'époque de Jésus. Mais les gens, que comprennent-ils? Est-il le nouvel Élie? On attendait un Élie. Est-il le prophète espéré qui annoncera les temps nouveaux? Voyait-on vraiment en lui le Messie? Allait-il libérer son peuple? Il est probable que chacun interprétait cette entrée de Jésus sur un ânon, cette entrée du Messie peut-être, à sa manière. Mais peu importe. Peu importe. Les disciples et ceux qui les accompagnaient ont senti que quelque chose d'important, aujourd'hui on dit historique, quelque chose d'important était en train de se produire sous leurs yeux. Et leurs attentes, même confuses, ambiguës, s'expriment dans leurs acclamations. Ils communient avec Jésus. Et Jésus se laisse porter par cette effervescence spontanée. Il sait très bien, lui, que cette entrée à Jérusalem, excusez la formule, est le commencement de la fin. Il sait qu'il n'est pas là pour prendre le pouvoir, mais pour suivre le chemin de la volonté de son Père. Mais pourquoi détromper les disciples? Pourquoi détromper ceux qui marchent avec eux? Comment comprendraient-ils, alors que déjà 3 fois au moins à ses disciples, il a fait entendre l'annonce de sa mort et de sa résurrection, et chaque fois on nous dit qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi comprendraient-ils tout d'un coup? Luc exprime cela de manière très, très belle au moment où Jésus descend vers la ville, sur la descente du mont des Oliviers vers le temple. Il pleure sur la ville. Il pleure sur la ville. Marc nous fait le récit d'une entrée à Jérusalem qui est bien l'entrée du Messie dans sa ville, mais qui est faite autant de communion avec le peuple, avec ce qu'il y a de peuple autour de lui, autant de communion que d'incompréhension. Communion de Jésus avec son peuple, c'est pour lui qu'il est venu. Communion du peuple avec Jésus, n'est-il pas celui que nous attendons? Incompréhension, parce que le regard de Jésus porte bien au-delà du regard de ceux qui l'accompagnent. Et ce récit est donc pour nous, nous qui connaissons la suite de l'histoire. Pour nous, bien sûr, la compréhension de ce que Jésus, le Christ, le Messie, veut dire. C'est probablement l'un des plus grands malentendus du discours chrétien concernant Jésus. Nous en parlons couramment comme Jésus-Christ, oubliant de dire que l'appellation Christ est un titre et non pas un nom de famille. Je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous ignorez que l'appellation Christ est la traduction en grec du mot hébreu Messie. Mais je vous rappelle quand même que ce titre est porteur de toute l'attente d'un roi ou d'un prophète sauveur de son peuple. L'un et l'autre recevant l'onction d'huile désignant la fonction dont Dieu les investit. Parler du Messie, c'est reconnaître que Dieu est à l'œuvre pour apporter au monde entier le salut. L'entrée de Jésus à Jérusalem comme Messie est comme un nouveau passage de la mer Rouge, une nouvelle création, une préfiguration de la résurrection. Oui, des temps nouveaux s'ouvrent, mais avec une différence notable par rapport aux anciens rois ou prophètes. Ici,
c'est Dieu lui-même en la personne de son Fils qui vient. Peut-être porte-t-il le titre de roi ou de prophète, mais c'est Dieu lui-même qui vient. Ce n'est pas un roi aux prétentions politiques conjoncturelles, ce n'est pas un prophète ne faisant qu'annoncer le renversement des puissants. C'est le règne de Dieu qui vient, non comme les hommes en rêvent, mais comme Dieu en a décidé. Oui, non comme les hommes en rêvent, d'où la trahison de Judas qui rêvait qu'il chasserait les Romains, d'où la trahison de Pierre qui ne pouvait admettre qu'il soit crucifié, d'où l'incompréhension de tous ceux qui accompagnent cette entrée à Jérusalem, d'où notre probable incompréhension à nous aujourd'hui, qui n'avons même plus l'espérance messianique du peuple juif de l'époque et qui le plus souvent n'attendons rien ou rien d'autre que notre salut personnel et encore. Jésus, le Messie, inaugure des temps nouveaux, mais il sait que leur réalisation se passera autrement que Jérusalem les attendait. Et pourtant, ce récit très justement manifeste une attente de ceux qui voient passer Jésus. Et nous ne devrions pas mépriser cette attente. Elle est exprimée par l'évangéliste Marc, peut-être plus justement que ce qu'en disent Matthieu ou Jean, du moins de manière plus conforme à ce que nous, aujourd'hui, nous voyons autour de nous et nous constatons. Voici Jésus, il est sur le chemin. Bien des témoignages ont précédé sa venue. Nul ne peut dire véritablement qui il est, mais nombreux sont ceux qui sont prêts à faire route, un temps peut-être, avec lui, et se joindre aux témoins qui l'accompagnent. Ce ne sont pas des foules immenses, mais un nombre significatif de personnes qui expriment une attente, et Marc nous dit fermement que Jésus est prêt à les accueillir dans sa marche. Peut-être en êtes-vous, vous ce matin qui m'écoutez. La parole des chrétiens, la parole des églises, aussi confuse soit-elle au sujet de Jésus, le Christ, vous a donné le désir de faire un bout de route encore, ou à nouveau, ou pour la première fois avec lui. Et nous qui avons peut-être l'outrecuidance de porter le nom de chrétien, saurons-nous vous dire de venir marcher avec nous, d'entrer dans la communion de cet inconnu qui parlait du règne de Dieu comme aucun homme ne peut en parler? Saurons-nous vous accueillir précisément parce que nous avons besoin de vous pour le mieux comprendre et pour mieux l'acclamer ensemble? Saurons-nous avec vous construire des lieux de communion dont il sera le seul centre? Nous entrons dans la Semaine Sainte, essayant de comprendre pourquoi il a donné sa vie pour nous, pourquoi il n'a pas voulu se faire l'égal d'un Dieu, mais s'est abaissé jusqu'à la mort infâme sur une croix. Pourquoi, dans cet abaissement, il est reconnu comme le vrai visage de Dieu. Nous ne vous poserons pas de questions pour savoir pourquoi vous êtes là,
si vous êtes de bons disciples, parce que, encore une fois, c'est lui qui marche devant nous et qui nous accueille tels que nous sommes. Alors faut-il fêter le dimanche des Rameaux? Certes oui, s'il nous permet à nous chrétiens de nous replacer devant nos incompréhensions et de goûter la saveur de l'accueil que Jésus nous offre, de goûter la saveur de celui qui nous entraîne vers le règne de Dieu. Certes oui, il faut fêter les Rameaux s'il nous permet d'accueillir tous ceux qui attendent, même confusément, quelque chose de lui. S'il nous dit, ce dimanche de la marche avec Jésus vers Jérusalem, que demain nous pourrons continuer de marcher avec lui, alors oui. Oui, fêtons joyeusement les Rameaux. Amen.